Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo concernant la régénération, la purification de vos oracles ainsi que la remise à zéro. Voilà, donc c'est très important à faire quand vous utilisez vos oracles, de temps en temps de les remettre à zéro et de les purifier pour qu'ils continuent à vous donner voilà, les réponses à vos questions pour qu'ils continuent à être présents auprès de vous. Donc moi, je le fais à peu près une fois par mois. Alors j'ai différentes techniques, moi c'est ce que j'utilise. Après vous pouvez faire les techniques que vous voulez, que vous souhaitez. Voilà, donc je vais vous expliquer à peu près tout ce que je fais pour les purifier. Et je ferai un petit short vidéo après pour vous montrer avec tous mes oracles, parce que généralement je les fais tous en même temps, j'en fais pas un par un. Voilà, et du coup, je vous ferai un petit short vidéo tout de suite après cette vidéo-là pour vous montrer comment ça se passe. Donc, alors, j'ai commencé, donc je vais vous expliquer avec l'oracle des miroirs, tout simplement. Donc, moi, ce que je fais, donc je sors l'oracle de sa boîte, si vous avez toujours la boîte. Moi, les boîtes, généralement, elles ne font pas long feu, donc je me permets d'acheter des petites pochettes comme ça pour les ranger, parce que pour moi, c'est beaucoup plus solide. Et je les mets déjà dans l'ordre. Voilà, je sors mon oracle tranquillement. Je fais des petits tas, donc je fais un tas de 10, de 0 à 10, de 11 à 20, voilà, de 21 à 30. Et après, je les mets dans l'ordre. Donc, vous voyez là, donc je commence par la lame numéro 1. Et puis, je les mets dans l'ordre et à l'endroit. Lame numéro 2, vous voyez, 3. Alors, je suis bien, ouais, c'est bon. 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez. Voilà, donc là, j'ai toutes mes lames dans le bon sens. En plus, moi, cet oracle-là, en plus, je le tire toujours dans le même sens. Hein. Je ne fais pas les lames à l'envers. Après, chacun fait comme il le souhaite. Hein. Voilà. Et donc là, je les mets tout à l'endroit et dans l'ordre numéraire. Voilà, il y a un petit chiffre en dessous, ici. Donc là, j'ai la 18, l'argent. Voilà, la jalousie, tout ça. Donc voilà, jusqu'à la dernière. Et la dernière, donc, c'est le miroir magique. Donc, enfin, moi, je la mets devant. Hein, c'est que là, je l'ai mise comme ça. Moi, je commence par celle-là. Et après, 1, 2, 3, voilà. Vous avez compris. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends, moi, du Palo Santo. Donc, vous pouvez utiliser du Palo Santo. Vous pouvez utiliser de l'encens. Vous pouvez aussi utiliser de la sauge blanche. Ou de la sauge même, hein, on n'est pas obligé de prendre la sauge blanche spécifiquement. Donc moi, toujours, alors je n'utilise pas de briquet, hein, moi c'est pas, je déteste ça, avec le pétrole et tout. Donc moi je suis très allumette à l'ancienne, vous voyez. Donc j'allume ma bougie au préalable, et après j'allume mon Palo Santo à la bougie. Parce que sur une allumette, vous n'aurez pas le temps de l'allumer en fait. Le Palo Santo est assez long à allumer. La sauge blanche, je ne sais pas, je ne l'utilise pas parce que je n'aime pas l'odeur. Mais après, chacun, vous faites comme vous voulez. Donc, vous voyez là, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais la fumée est noire. Donc, tant que la fumée est noire, c'est qu'il est en train de brûler. Oui, c'est un bout de bois, hein, le Palo Santo. Hein. Voilà, c'est du bois de senteur, en fait. Du pois de senteur, en fait, nous on dit aux Antilles. Donc, c'est un peu le bois d'encens, en fait. Hein. Voilà. Donc là, j'ai la fumée. Vous voyez, après, je secoue comme ça, ou je souffle dessus pour le faire rougir, comme les braises d'un barbecue. Hein. Voilà. Et là, il sort la fumée blanche. C'est parfait pour moi. Donc, je le mets dans un coquillage. Donc, moi, c'est une... Vous voyez, vous avez reconnu, hein, une petite coquille Saint-Jacques, bien de chez nous. Alors, il y en a qui achètent la coque, là, la conque de je sais plus d'où, qui coûte un demi-bras. Donc, moi, la coquille Saint-Jacques, ça me va très bien. Et je passe 3 fois mon oracle sur la fumée. Quand je l'ai trié. Voilà. Et après, alors, soit je le pose, donc là, j'ai mon petit plateau de rechargement que Essence Mana m'a gentiment envoyé pour vous montrer un petit peu voilà, de quoi il s'agissait, leurs produits. Donc, celui-là, il est super en plus parce qu'il y a l'arbre de vie qui est gravé dessus. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi celui-ci. Et puis, il y a des mantras tout autour, vous voyez, amour, merci, je t'aime, gratitude. Et l'arbre de vie, c'est le lien qu'il y a entre la terre et le ciel. Donc, moi, c'est parfait pour recharger mes oracles. Donc, je pose mon oracle dessus. Vous pouvez le laisser toute une nuit. Donc, moi, vu que j'ai plein d'oracles,
je le laisse quelques secondes, vous voyez, comme ça. Et c'est pour moi, c'est suffisant. D'accord? Ensuite, moi, je pose mon oracle bien rangé devant moi. Je mets une pierre de protection dessus. Donc là, c'est une labradorite. Voilà. Mais j'en ai d'autres, hein, j'en ai plein. Donc voilà. Et si vous ne pouvez pas vous prendre des pierres de protection, parce que je sais que c'est pas donné, hein, chaque pierre peut être entre 9 et 10 euros. Moi, souvent, c'est des cadeaux qu'on m'a fait. Voilà. Et bien, tout simplement, moi, avant, je prenais des pierres que je trouvais, voilà, j'adore quand je vais à la mer. Mon passe-temps favori, j'ai un masque, tuba, et je cherche des cailloux dans l'eau, faut pas chercher, et des coquillages. Voilà. Donc, pour moi, tout ce qui est relié à la terre, de toute manière, la terre-mère, comme je dis, voilà, tout ce qui est relié à la terre, c'est aussi important que les cailloux que vous allez acheter dans une boutique. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils sont, enfin, je les ai trouvés dans l'eau, quoi. Ou sur la terre, vous allez vous promener, vous trouvez un caillou qui vous plaît, mais prenez-le. Ça sera votre caillou. Vous voyez, ma fille, elle a trouvé, elle adore ses cailloux noirs. Alors voilà, elle a trouvé un petit caillou tout noir avec des striures. Voilà. Donc, vous pouvez bien sûr utiliser des cailloux que vous avez trouvés dans la nature qui vous plaisent. Voilà. Donc, et les coquillages, c'est pareil. Moi, pour moi, les coquillages, voilà, c'est un petit coquillage que j'ai trouvé. C'est pareil pour moi. C'est pareil, c'est énergétiquement, c'est très positif. Moi, j'ai ce petit pot-là. Généralement, souvent, je pose mes mains dessus, comme ça. Et je donne des bonnes intentions. Voilà. Pour moi, je pense à des belles choses. Alors, comme j'explique, moi, la religion et moi, c'est très compliqué, mais ça ne m'empêche pas d'être très spirituelle. Voilà. Donc, pour moi, je mets des bonnes intentions sur mes cailloux. Qu'ils soient achetés, offerts ou qu'ils soient trouvés dans la nature. Et voilà, et je me dis, voilà, je vous envoie toute mon énergie, toute ma bienfaisance. Soyez là pour moi, je suis là pour vous. Paix et amour, vraiment, protection, protégez ma famille, protégez mon entourage, mes anges, mes guides, soyez près de moi. Soyez près voilà, donnez votre énergie au caillou que j'ai là. Voilà, tout simplement. Donc, je vais prendre celui-là, celui-là, je l'adore. Voilà, je l'ai trouvé à Fréjus. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est un peu rosé, parce que c'est c'est le fer, en fait, qu'il y a dans la roche, là-bas, vers l'Estérel. Donc, voilà. Donc, je le mets dessus, comme ça. Et puis, soit je mets mes mains dessus et je fais pareil que sur les cailloux. Je dis, voilà, mes oracles, soyez protégés par mes anges et mes guides. Continuez à me donner les bonnes réponses, à aider les gens autour de moi. Voilà, je fais tout simplement. Hein. Vous pouvez, si vous êtes religieux, dans la religion catholique, musulmane ou autre, ou bouddhisme, tout ça, faire votre petite prière. Hein, je vous salue Marie, ou voilà, moi je ne les connais pas. Hein, comme j'explique, moi la religion c'est un petit peu compliqué. Voilà, j'ai vécu des choses assez compliquées avec la religion. Donc pour moi, voilà, je suis spirituelle. Je crois qu'il y a au bien et je crois au mal, tout simplement. Donc, et je pense que les hommes en ont fait des choses vraiment pas belles. Et voilà, voilà mon point de vue au niveau de la religion. Et je pense que de toute manière, tous on a des êtres de lumière qui sont autour de nous, qui nous protègent. Il faut essayer de faire le bien autour de soi. Pour moi, voilà, c'est mon leitmotiv dans la vie. Donc voilà. Donc toujours être positive et toujours essayer de remonter les gens, nos amis, nous entraider. Donc, je fais pareil avec mes oracles. Je demande à ce qu'ils m'aident à répondre à vos questions, à faire de bonnes vidéos pour que vous puissiez être guidés dans vos vies. Voilà. Donc, je fais ça comme ça, tranquillement. Et après, je mets donc tous mes oracles les uns à côté des autres. Je continue à faire du brûlé du palo santo et une bougie. Et je mets une musique, voilà, généralement avec des mantras ou des choses comme ça. Donc ça, je vous le ferai en short vidéo juste après. Donc, voilà comment moi je fais pour purifier mes oracles. Vous pouvez aussi, si vous habitez dans une maison et pas un endroit où vous êtes un peu tranquille, vous avez un jardin et vous savez que la nuit il ne va pas pleuvoir, les nuits de pleine lune, comme pour les pendules, vous pouvez mettre vos oracles dehors. Voilà, à la pleine lune avec un petit caillou dessus comme ça et un petit cristal si vous avez des cristals de roche. Voilà, vous mettez ça dessus et vous les laissez toute la nuit. Sous un parasol, ce serait pas mal au cas où s'il pleut, pour pas les abîmer, tranquillement, et ils vont se régénérer à la pleine lune. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Il faut le faire une fois par mois, hein. C'est ce que j'explique sur tous vos oracles. Voilà, donc je vais vous faire ça tout à l'heure. Je vais vous faire la petite vidéo, le petit short vidéo pour vous montrer. Donc eh ben, écoutez, toujours mon partenariat avec Essence Mana. Mon code de promotion, moins 20% sur tout votre panier avec le code Amber20. Et puis vous avez mon numéro de téléphone et mon adresse email si vous avez besoin d'une petite guidance. Donc comme je l'explique, c'est 50 € une heure et quart. Je dépasse toujours un petit peu, hein, parce qu'on fait vraiment le tour de la question. C'est 30 € 3 questions par mail ou par SMS. Et c'est 20 € si vous avez une question sur un sujet. Par exemple, là, j'ai une personne qui m'a demandé sur le sujet sentimental. Donc, c'est 20 €. Voilà. Vous pouvez payer par chèque ou par virement. Il n'y a pas de souci. Je paye mon URSSAF. Voilà. Et si au cas où vous m'envoyez un mail pour avoir des renseignements, regardez bien vos spam pour les réponses. Parce que dès qu'il y a voyance, voyez, hop, ça part dans vos spams ou dans vos courriers indésirables. Donc, eh bien, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je ferai des vidéos, du coup, la semaine prochaine, concernant le mois de novembre et puis concernant Noël, on m'a demandé qu'est-ce qui va se passer pour Noël. Voilà. Mais déjà, novembre va être très agité, on va encore apprendre plein de choses et je vois beaucoup d'inondations, donc voilà. On va voir ce que ça va donner. Donc, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt, bye bye.